Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Je reviens vers vous aujourd'hui pour la capsule dédiée à la pleine lune du 17 octobre 2024. Pleine lune qui va commencer à nous permettre de voir une grosse évolution mondiale. Alors dans cette capsule, nous allons visualiser, nous allons envisager ensemble les énergies dans lesquelles nous allons évoluer, énergie générale pour tout un chacun, les énergies mondiales, quelques conseils de santé, on va voir ce que la source nous envoie, sphère professionnelle, sphère juridique, sphère familiale et sphère amicale. La capsule dédiée à la sphère sentimentale sera donc à suivre. Donc la pleine lune du 17 octobre 2024, la pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune, sera effective à 11h28 temps universel, le 17 octobre donc, pour l'Europe centrale en heure d'été, dernière pleine lune en heure d'été pour cette année 2024, ça sera donc 13h28 temps universel plus 2 heures en heure d'été. Évidemment, retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Donc, temps universel, 11h28, le 17 octobre. La pleine lune sera donc effective à 24,35 Bélier pour la lune, 24,35 Balance pour le soleil. Et les énergies qui se mettent en place courront jusqu'au 1er novembre. Allez, nous verrons à quelle sauce nous allons être mangés à partir de la Toussaint, pour entrer dans la dernière phase donc de l'année. Dans la globalité, nous allons être sur des énergies, sans regarder le domaine impacté, nous allons être dans des énergies de gros chamboulements. On est vraiment dans des énergies de renouveau, de compréhension, de révélation. Je n'aurai de cesse de vous dire que l'année 2024 aura mis en place des énergies de changement, de compréhension, de révélation. Eh bien, nous entrons en plein dedans. Nous y sommes déjà depuis le 2 octobre. Ouais, c'est exactement ce que l'on est en train de m'envoyer. Ça va beaucoup bouger. Vous allez sentir vraiment de gros changements, que ce soit mondialement, que ce soit pour tout un chacun, quel que soit le domaine impacté dans les domaines que je viens de vous indiquer, vous allez ressentir de gros changements. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à cette chaîne et à partager la vidéo. Ouais, dans la globalité, généralement, vous allez vous sentir dans un climat, c'est ça, de changement. Vous allez avoir besoin de vous enfermer dans votre bulle. Vous allez avoir besoin de sentir d'intenses réflexions. On ne sera pas étonné de sentir encore un saut quantique. Il y a vraiment de gros changements qui se mettent en place. Il va être essentiel, je pèse mes mots, hein, il va être essentiel que vous vous intériorisiez, que vous preniez du temps pour vous, dans l'hémisphère nord comme dans l'hémisphère sud. Il va être fondamental que vous preniez du temps pour vous, pour, de chez vous, analyser la façon dont vous devez réagir aux informations que vous allez recevoir. Alors j'aurais tendance à vous dire, les informations, évitez d'écouter les mainstream. En revanche, vous allez vous rendre compte que, comment je vais vous dire ça, que de plus en plus, on vient à vous laisser entendre, à nous laisser entendre, à tout un chacun, la vérité. On entre vraiment, à partir du 17 octobre, dans une période de vérité. Ça va activer des procédures, la sphère financière va être très impactée. Je ne serais pas étonnée, mondialement parlant, vu ce que la source nous envoie, qu'il y ait des gros problèmes bancaires qui se mettent en place, parce qu'on parle vraiment de la sphère pécuniaire, bancaire. Ouais, la source me dit, quand je dis bancaire, la source me dit oui. J'aurais tendance à dire, ne paniquez pas.
Ça va être tout le sujet, en quelque sorte, de cette quinzaine du 17 octobre au 1er novembre. Ne pas se laisser impacter par la panique que l'on veut nous générer, que l'on veut nous imposer, je dirais même. On va ressentir aussi une montée d'agressivité. C'est vraiment la dualité qui va être en exergue contre l'unicité. Le sombre contre la lumière. On va vraiment enclencher une période où vous allez vous rendre compte que vous entendez des choses et que vous devez réfléchir par vous-même. Je vais vous poster une capsule. Je vous l'aurais déjà postée d'ailleurs quand cette pleine lune, cette capsule sur la pleine lune va paraître. J'aurais tendance à vous encourager à écouter la capsule dédiée aux différents modes dans lesquels nous évoluons. Mettez-vous en mode alpha minimum pour vibration alpha, pour comprendre la façon dont vous devez réagir à ce que vous entendez. Quand on regarde la sphère mondiale, on peut aussi s'attendre à des chamboulements, peut-être des volcans en grand nombre qui se mettent en éruption, des tempêtes, alors c'est pas réjouissant et en même temps c'est du nettoyage, des tempêtes, des cyclones, des pluies intenses, entre guillemets, anormales, un temps, une impression de temps, je parle du climat, de climat modifié. Ben oui, la Terre réagit, hein. On a de grosses éruptions de masse coronale en ce moment, intenses, à répétition. Ça fait un petit moment, mais là, elles sont vraiment intenses. Et effectivement, nous pouvons nous attendre à devoir rester chez soi, je dirais. Quand on regarde le climat général, mondial, on est vraiment dans un enclenchement de dualité qu'il faut calmer. Donc, pas de panique. Vous allez ressentir des changements au niveau de l'activation du sombre qui va être il va y avoir des interférences entre le sombre qui veut nous imposer des choses et la lumière qui se révèle, qui nous donne accès à des compréhensions. Vous allez comprendre ce vers quoi on veut nous diriger et ce que nous refusons. Ben, c'est très bien. On va se rendre compte en fait qu'il y a des hésitations à aller vers le sombre, à accepter le sombre. Ben, c'est parfait. On arrive vraiment à une période de grande compréhension terrestre. On est en train de faire franchir un cap fondamental à Gaïa. On ne réagit plus de la même façon. Vous allez sentir combien vous haussez votre taux vibratoire et combien vous avez changé. C'est parfait. Des procédures vont être en cours. Alors, quand on va regarder la sphère juridique, là, pour l'instant, la sphère juridique mondiale, des procédures vont être en cours. On arrive vraiment à une période où on ne peut plus accepter le n'importe quoi, n'importe comment en permanence. Ben, c'est parfait. Des procédures vont être en cours. Ça ne va pas être facile, il va y avoir beaucoup de blocages. On est sur de nouvelles bases, on accède à de nouvelles façons de fonctionner et on va le ressentir de façon accrue. Ben, c'est génial. Maintenant, pour tout un chacun, je suis en train de demander à la source quelques conseils de santé. Intériorisez-vous, restez chez vous pour vous poser. Prenez du temps pour vous. Allégez votre nourriture. De toute façon, ça va venir spontanément parce que vous allez ressentir que vous ne pouvez plus manger n'importe quoi, n'importe comment. On arrive à un écœurement, à un besoin d'alléger sa façon de se nourrir. Buvez beaucoup d'eau plate pour nettoyer votre organisme. Épurez le plus possible votre eau, évidemment. On ne parle pas forcément,
Si vous avez envie de vous balader, pourquoi pas? Si vous en avez l'opportunité, pourquoi pas? Oui, bien sûr, hein, ça fait du bien aussi d'être en connexion avec la nature. Ça, je n'aurais de cesse de vous le dire, bien sûr, évidemment. Mais ça n'est pas ce qui est mis en exergue pour cette quinzaine entre le 17 octobre et le 1er novembre. Je dirais plus besoin de lire, besoin de comprendre, besoin de rechercher ce qui vous convient et être en contact avec des gens qui vous conviennent. On laisse de côté les personnes qui ne nous conviennent pas. On laisse de côté les discussions qui ne nous conviennent pas. Et c'est parfait. Vous recherchez un nouvel équilibre et vous accédez à votre nouvel équilibre. Vous allez encore faire un saut quantique. Il y aura peut-être une période un petit peu inconfortable. Priorisez votre sommeil. Ayez un sommeil réparateur. Ne vous laissez pas impacter par une certaine tension. Ça, ce sont vraiment les conseils de santé. Quand je regarde la sphère juridique pour tout un chacun, lorsque vous avez une procédure juridique en cours, quelle que soit la procédure, on est dans une quinzaine du 17 octobre au 1er novembre où vous ressentez que vous avez des choses à dire juridiquement parlant. Alors, si vous avez une procédure en cours, que vous n'êtes pas dans une attente de rendu juridique, si vous avez une procédure en cours, vous avez des nouvelles choses à dire, ça va aller dans votre sens et ça va arrêter la partie adverse, que ce soit une personne ou une entreprise ou que ce soit étatique, vous allez arrêter dans l'autre sens la partie adverse. Donc, c'est parfait, n'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire. Lorsque vous êtes en attente d'un rendu juridique, la partie adverse sent que ça sent mauvais. Donc, c'est tout bon. Durant cette quinzaine, vous allez sentir que vous vous allégez. Vous pouvez en parler ouvertement à votre entourage, peut-être à votre avocat, si vous avez un avocat. Vous sentez que vous avez toutes les chances que ça aboutisse favorablement en votre faveur. C'est ok, la partie adverse est coincée. C'est parfait. Là, c'est si vous êtes en attente, mais qu'il n'y a pas encore un rendu entre le 17 octobre et le 1er novembre. Si vous attendez un rendu juridique entre le 17 octobre et le 1er novembre, vous avez toutes les chances de gagner, vous bloquez la partie adverse, quel que soit ce que la partie adverse puisse arguer comme nouvel argument. C'est vous qui avez gain de cause, vous bloquez ce que la partie adverse pourrait dire parce que vous avez une certaine verve. Vous savez opposer des arguments qui vont faire mouche en quelque sorte. Donc c'est positif, n'hésitez pas à en parler à votre avocat. S'il y a un avocat en cours, n'hésitez pas à vous défendre par vous-même dans le cas opposé. Professionnellement parlant, on est dans une quinzaine où si vous êtes en demande d'emploi, en recherche d'emploi, parce que vous êtes au chômage, si vous êtes en contrat à durée déterminée, si vous êtes dans un emploi qui ne vous correspond pas et que vous recherchez un autre emploi, on est dans une quinzaine où vous pouvez entendre parler où vous pouvez trouver de nouvelles possibilités et peut-être de nouveaux entretiens. Vous pouvez aller vers des entreprises nouvelles ou attendre peut-être de passer des concours si c'est administratif, etc. Ça vous sera favorable. En revanche, j'aurais tendance à vous dire attention à des blocages que l'on peut tenter de vous mettre. On peut vous mettre des bâtons dans les roues en vous posant des questions lors d'entretiens qui vont un petit peu vous paraître incongrues, j'ai envie de dire, des questions un petit peu qui n'auront ni queue ni tête. Vous allez passer le cap gentiment. J'aurais tendance à dire qu'on peut vous mettre des bâtons dans les roues en vous proposant peut-être un salaire qui ne correspondrait pas à ce que vous faites ou ce qu'on vous propose comme emploi, en arguant du fait que il y a une personne en concurrence avec vous qui demande moins. Ben oui, mais vous êtes la bonne personne.
à vous de faire vos preuves, mais vous allez vous rééquilibrer. Alors, si le poste vous correspond, essayez de pousser jusqu'au bout pour voir si le poste que l'on vous propose ou pour lequel vous avez postulé vous correspond vraiment lors d'un entretien. Si ça n'est pas le cas, lâchez. On commence à vous arguer du fait que vous demandez de trop, bah lâchez. Si le poste semble vraiment vous correspondre et que ça correspond à vos desiderata, faites le forcing. En fait, on essaie de vous intimider en vous disant qu'il y a quelqu'un qui demande moins. C'est vous la bonne personne. Si le poste vous correspond, c'est vraiment vous la bonne personne. Donc, ne lâchez rien. N'allez pas à accepter d'être moins rémunéré. Ça passe ou ça casse, mais il y a toutes les chances que ça passe, vu ce que la source envoie. Si vous êtes en attente de promotion ou d'une mutation, on est sur une quinzaine où on peut un petit peu reporter cette mutation ou cette promotion. Essayez de faire le forcing, mais ne lâchez rien. Vous allez sentir qu'il peut y avoir des blocages. Ça peut être de réels blocages. On peut ne pas vous balader quelque part. Mais ça viendra. Donc là encore, croyez-y. Ce sera peut-être pour après. Nous verrons à partir du 1er novembre ce à quoi vous pouvez vous attendre. Mais dans ce genre de situation, lorsque vous attendez une promotion ou une mutation, si on vous dit c'est pour un peu plus tard, sachez que vous êtes la bonne personne. Quand bien même on vous dirait il y a une personne en concurrence avec vous, ou en fait c'est un blocage momentané. Donc allez à sentir votre équilibre et à continuer à faire vos preuves en vous prouvant à vous-même que vous savez que vous êtes la bonne personne et en prouvant à votre employeur ou à votre administration que vous êtes bien la personne appropriée pour cette mutation ou cette promotion. Ne lâchez rien durant cette quinzaine du 17 octobre au 1er novembre. Lorsque ça va bien dans votre boulot ou que vous êtes peut-être en attente de mutation ou de promotion, mais en regardant globalement votre travail, il se pourrait qu'il y ait plus de télétravail que d'habitude ou que vous soyez plus performant en télétravail qu'en vous déplaçant à votre travail. Il pourrait y avoir des blocages. Je ressentirais peut-être un télétravail accru, mais quand on regarde mondialement parlant, ça peut être aussi lié à des événements géographiques, climatiques ou à des blocages momentanés liés à des perturbations locales. Ça peut vous avantager et que vous puissiez prouver à votre employeur que c'est une bonne solution que le télétravail. Maintenant, bien sûr, si vous avez l'opportunité de télétravailler, ne lâchez rien, prouvez que vous êtes à la hauteur, que c'est un rééquilibrage pour vous, de façon à ce qu'ensuite, vous puissiez être beaucoup plus cool. Il y a quand même une idée d'augmentation pécuniaire. Il y a une expansion financière à venir, mais pour ne rien vous cacher, dans l'autre sens, on peut aussi s'attendre à, si votre entreprise n'est pas très stable, on peut s'attendre à des nouvelles pas très réjouissantes de fermeture en nombre, de faillites, des difficultés pour un bon nombre d'entreprises. Ça fait le lien avec si vous êtes auto-entrepreneur, profession libérale, voire PDG, patron, que vous avez des responsabilités dans une entreprise. Attention, attention à la concurrence et à des problèmes financiers. On est à une période où vous allez ressentir que lorsque vous avez des responsabilités financières dans votre entreprise ou que vous êtes auto-entrepreneur ou profession libérale, on me parle de blocage financier, on me parle alors pas forcément d'une entreprise qui va mal, mais je dirais, alors il va y en avoir, hein. Encore une fois, la source indique très clairement des problèmes, des faillites en quantité, on va se trouver vraiment confronté à une période compliquée. On enclenche une période compliquée à partir du 17 octobre, voire un chouïa avant.
Si vous avez des responsabilités ou que vous travaillez à votre compte, on est dans une quinzaine où, financièrement parlant, on est dans une période de renouveau et en même temps, alors de renouveau parce que vous sentez que vous avez une activité accrue, que vous cherchez de nouveaux modes de fonctionnement, que vous êtes en pleine transformation, en plein changement, ça c'est hyper positif. Mais il y a aussi des problèmes financiers, donc attention, attention à ce que vous ne vous sentiez pas bloqué à un moment justement parce que vous voudriez peut-être trop être en expansion d'un coup. Allez-y pas à pas et rééquilibrez tout. Attention entre vos finances en quelque sorte et vos finances, vos projets de financement, etc. et les blocages qu'il peut y avoir de l'autre côté. Quand on regarde la sphère familiale, on est dans une quinzaine où vous avez à soutenir des membres de votre famille qui seront peut-être dans le questionnement, dans la difficulté, dans des blocages, et vous les débloquez par des mots, par des recherches de compréhension pour les libérer. Ça peut être par exemple des enfants qui ont des problèmes financiers, vous les aidez. Alors pas forcément en leur donnant de l'argent, hein. Ça peut être vous les aider en leur donnant de nouvelles idées. Ça peut être aussi des personnes, des membres de votre famille qui se posent des questions quant à leur évolution. En les écoutant, vous leur ouvrez de nouvelles portes. C'est génial. Il y a vraiment une entraide. Alors après, cette personne que vous allez aider, ou ces personnes que vous allez aider, hein, au fur et à mesure sur la quinzaine entre le 17 octobre et le 1er novembre, vous allez ressentir que vous leur ouvrez de nouvelles portes. Il est tout à fait normal que vous les ameniez à réfléchir sur elles-mêmes et sur leur avenir en quelque sorte. C'est parfait. Vous les mettez vraiment sur de nouvelles bases. Vous les aidez à franchir un cap. Bien oui, vous franchissez vous-même un cap en faisant un saut quantique. Vous les aidez aussi à franchir un cap parce que vous leur ouvrez de nouvelles portes. Amicalement parlant, on est sur une quinzaine de réflexions. Vous pouvez avoir des amis qui se questionnent, qui retombent, on dira comme ça, dans la matrice. Vous pouvez avoir des amis qui se désalignent, bah oui, en faisant un saut quantique. Et avec tout ce qu'il va y avoir comme dualité confrontée à l'unicité, avec tout ce qu'il va y avoir de sombre qui va se trouver à devoir composer avec la lumière et les révélations que la lumière va apporter, vous pouvez avoir des amis qui se questionnent. Vous allez sentir que vous libérez des amis, là encore. Ah, vous pouvez être amené à avoir de nouveaux amis, des amis d'amis. Comment je peux vous exprimer ce que la source envoie? Il y a une idée d'amis qui vous parlent d'amis qu'ils ou elles ont, qui va vous inciter à entrer en contact avec ces personnes, ou ces personnes entreront en contact avec vous, et vous allez sentir que ça génère de potentielles nouvelles amitiés. Ça, c'est génial. Il y a vraiment concordance dans une élévation commune. Vous pouvez aussi être amené à aider des amis, que ce soit financièrement parlant, en leur parlant peut-être de nouvelles solutions, ou des amis qui vont vous aider à trouver de nouvelles solutions financières. Mais on parle avant tout d'amis qui vont être un petit peu désorientés, désaxés, que vous allez aider à retrouver leur lumière. C'est génial. On parle aussi d'amis qui peuvent avoir des enfants que vous aidez, ou vous pouvez avoir vous-même des enfants que des amis vont aider. Il y a interaction entre les amis et les enfants, c'est génial. Vraiment, il y a une grosse entraide, je dirais, entre amis et famille pour la quinzaine. Ah, ça fait longtemps que nous n'avons pas eu une telle interaction et je trouve ça génial.
N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne. Je reviens de suite vers vous pour la capsule dédiée à la sphère sentimentale. Je vous souhaite une très très belle pleine lune le 17 octobre 2024. Ça va bouger. Réalignez-vous, restez alignés, haussez votre taux vibratoire en conscience. Et lisez, pourquoi pas, ça peut vous aider aussi. Je vous embrasse, je vous dis à tout de suite pour la capsule sentimentale. Belle pleine lune à toutes et à tous.